Alors, quel film inutile produit par Netflix je vais chroniquer cette semaine? Oh, j'ai trouvé. Bonjour à tous, il va être question de Zone Hostile réalisé par Mikael Åfstrom. Do you trust me? L'histoire, après avoir désobéi à un ordre qui coûta la mort de 2 soldats, un pilote de drone est envoyé dans une zone militaire à haut risque pour faire équipe avec un officier droïde. La mission, localiser un dispositif nucléaire avant les insurgés, mais au fil de la mission, le droïde va se révéler cacher une ambition beaucoup plus meurtrière. Mikael Åfstrom, yes man, réalisateur moyen, capable de bonnes choses par moment, on va dire, comme Le Rite ou Évasion, nous regarde avec un produit Netflix où il est question d'intelligence artificielle, une thématique pas très originale. Zone Hostile veut mélanger action avec des concepts de science-fiction, ce qui n'est pas un mal en soi parce que ça a déjà été fait auparavant. Avec un pitch plutôt intéressant et un potentiel assez ambitieux, il y avait moyen de pousser à bout ces thématiques. Hélas, comme très souvent, les idées sont là mais elles ne vont jamais au bout. Comme toute grosse production Netflix, on a droit à une star pour vendre le film. Après Chris Hemsworth dans Tyler Rake, Ryan Reynolds dans 601 ou encore Jamie Foxx dans Project Power, beaucoup de mecs qui sont passés par Marvel d'ailleurs, c'est au tour de Anthony Mackie, le faucon de Avengers, quand je vous dis que Marvel n'est jamais très loin, de tenir l'affiche pour faire équipe avec un jeune soldat interprété par Damson Idris, vu dans quelques séries dans cette mission périlleuse. Deux êtres diamétralement opposés. En effet, Léo est un droïde perfectionné, fort, puissant, malin et surentraîné. À côté, Harp fait pâle figure et pour cause, la guerre, lui, il l'a vécu derrière son écran. Le film explore cette alliance très fragile entre l'homme et la machine, car Léo est dénué de sa propre conscience, il réagit comme un humain, il sent la douleur. Et là où le film aurait pu soulever des questionnements comme l'émancipation de la machine, peut-elle agir de son propre aveu pour trouver sa voie ou encore peut-elle être humain encore plus qu'un humain? T'as une scène où t'as Léo et Harp qui sont dans la voiture et t'as Léo qui lui demande s'il a une femme, alors du coup il fait des petites blagues avec. Ou par exemple leur première rencontre il est en train d'écouter de la musique classique. Ces enjeux moraux sont juste grattés à la surface alors qu'avec des enjeux narratifs forts, l'œuvre aurait pu aller plus loin et c'est dommage. Et tout ça dans un scénario qui est finalement assez débile. Il y a une mission super dangereuse et tu envoies un droïde qui se questionne sans arrêt sur son existence et s'il est dans le bon camp. La notion de libre arbitre qu'il est prêt à franchir à tout moment. Harp à chaque fois il lui demande pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu l'as tué, où est-ce qu'on va, et t'as l'autre qui est là, ouais t'inquiète, fais-moi confiance. Forcément ça cache quelque chose. Sans oublier le rookie qui a jamais été sur le terrain et qui flippe à chaque situation. Et c'est à ces deux mecs là que vous confiez la mission. Mais c'est la pire idée du monde. Et en fait en ayant vu certaines critiques, ça a confirmé mes craintes. Zone Hostile est en fait une adaptation de Call of. Il suffit de voir les décors. Pour qui a déjà joué au jeu, t'as l'impression que tu vas reconnaître les maps quand t'as fait du match à mort par équipe. Usine désaffectée, ruelles, faubourg, gros bâtiments, c'est la même chose. Avec des ennemis qui viennent sur toi, faut se couvrir, faut tirer, ça reprend les codes d'un kill cam basique, d'un FPS basique. Parce qu'en plus, allez, les thématiques sont pas exploitées à fond, l'écriture est fainéante, on pourrait pardonner si au moins les scènes d'action étaient à la hauteur. C'est pas le cas. C'est filmé caméra à l'épaule, c'est surcoté, t'as certains effets comme celle où t'as Léo qui se fight contre d'autres machines, parce que oui, il y a d'autres machines avec des mitraillettes, sont utilisées de façon tellement artificielle que c'en est ringard. J'accélère le rail, puis d'un coup je te fais des ralentis, ouais bof, c'est dépassé tout ça. Et même l'aspect science-fiction, les capacités de Léo, ben c'est pas extraordinaire. Vu d'un humain, c'est impressionnant, mais cinématographiquement parlant, ben j'ai connu mieux que ça et avec plus de classe quand même. Aujourd'hui, on n'a plus d'idées dans les chorégraphies de l'action. On te fait une photographie grisâtre juste dégueulasse, avec des plans qui durent pas plus d'une seconde. Par moment, tu comprends même pas ce qui se passe sur comment les héros tuent leur adversaire. Alors certes, sur le film, si vous avez de grosses attentes, vous allez être déçus. Maintenant, si vous avez les attentes d'une production basique sur Netflix, ben ça passe. Ça s'oublie, mais ça se regarde. Car même si le film se joue sur les clichés avec les soldats qui se battent pour leur patrie, les humanitaires prêts à exploser l'Occident pour maintenir la paix parce que les Américains c'est les méchants, sans oublier les rebelles plus artificiels tumeurs, bah le film n'est pas désagréable en soi parce que le fait de ne pas se prendre au sérieux, certes ça casse toute la dramaturgie sur des enjeux forts, mais au moins ça permet de se marrer sur le coup. Avec des explosions à gogo et des discours pseudo-philosophiques qui vont jamais plus loin que de la théorie de comptoir. Et aussi son rythme assez soutenu, il n'y a pas de temps mort, ça s'arrête jamais dans l'action, outre la scène d'exposition entre Léo et Harp. Pratiquement toutes les 5 minutes, t'as une scène d'action. Au moins, le film a le mérite de pas mentir sur la marchandise, c'est déjà ça. C'est assez convenu en termes de mise en scène, mais si vous voulez vous vider le cerveau, ça divertit sur le moment. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est le manque d'émotion qui ressort. T'as des enjeux sur la survie du monde, éviter la guerre, et les morts sont traités de façon tellement superficielle. T'as la grosse scène d'action dans le bâtiment, et en fait, Léo est en train de se fighter contre les ennemis, et Harp essaye de sortir les otages du bâtiment. Et d'un coup, en fait, il se retrouve avec
les soldats de son armée et les ennemis qui ressortent aussi. Ça canarde dans tous les sens et t'as des otages qui meurent et tu t'en fous, tu sens pas l'impact des balles. Pareil, juste après en fait t'as un ennemi qui ressort et t'as Harp. Et il a ouais baisse ton arme et il se tire dessus. Et Harp donc tue quelqu'un. C'est la première fois qu'il tue quelqu'un avec son arme et il est là merde et il repart. Ça aurait pu appuyer vraiment ses questionnements sur les horreurs de la guerre et finalement ça dure 5 secondes et puis il repart se battre. Ça peut à la limite amener l'idée que Léo ressemble à un humain parce que lui il fait des blagues, il a de l'émotion, alors que Harp est l'exemple type d'un mec qui a perdu foi en l'humanité, ce que le film veut dénoncer, mais c'est amené tellement grossièrement. La notion de la vie et de la mort qui est censée être centrale à la narration est totalement éclatée. Les deux personnages finalement ont pas vraiment de personnalité et à aucun moment vraiment t'es investi dans l'histoire. T'as juste l'impression de regarder un film d'action lambda qui a sa place dans les directs ou DVD, parce que s'il n'y aurait pas Anthony Mackie et quelques effets spéciaux un petit peu jolis, il serait clairement dans les tréfonds des vidéoclubs pour ceux qui ont connu cette période. Le film est un mix d'influences et pas forcément les bonnes, sans réelle identité, calibré et qui recrache plein de concepts sans renouveler les genres qu'il investit. Certes, les acteurs font le taf et semblent être investis, mais devant un scénario digne d'une série Z et d'un concept mal exploité, bah tu peux pas faire des miracles. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose, scénario, effets spéciaux, scènes d'action, musique inexistante aussi. Ah oui, le final. Genre Léo est passé de l'autre côté et t'as Harp qui est là, non mais les Américains on n'est pas tous méchants, oui ok on fait la guerre mais voilà quoi. C'est pas que le discours est simpliste ou inutile, c'est juste que là Léo, la bombe elle est déclenchée, il va plus t'écouter. Bref, comme vous le voyez il n'y a pas grand chose à garder, c'est pas forcément mal filmé et mal réalisé, encore que. C'est l'ensemble qui veut rendre le film plein à travers ses inspirations et finalement tu te retrouves avec un produit vide, c'est dommage. Car vraiment il y avait du potentiel avec un meilleur réalisateur derrière la caméra. En conclusion, Zone Hostile est un film d'action sans surprise qui jamais ne propose autre chose que le cahier des charges à respecter. L'aspect futuriste est juste en toile de fond et l'esthétique jeu vidéo est un simple outil qui ne suit jamais le propos. Après le menu est là, explosion, course-poursuite, bagarre, mais jamais le film ne transcende son sujet pour pousser plus loin une réflexion ambitieuse que cette production de Netflix aurait pu promettre. Un film qui fait le boulot et qui se lâche par moments, mais les facilités et le manque de créativité rendent cette série B de luxe oubliable et sans grands intérêts. C'est simple, après avoir tourné cette vidéo, j'ai déjà oublié et je suis passé à autre chose. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, encore Utip ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.